Coucou les Tchamassus, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour, juste avec une petite histoire qui se roule en ce moment sur YouTube, sur Facebook, un peu partout sur les réseaux sociaux. Ne quittez pas, restez jusqu'à la fin. La vidéo ne serait pas énorme, très longue, mais c'est juste une petite histoire, comme vous avez remarqué, qui se passe pour le moment en Allemagne. Alors, d'abord, ça s'est passé au Canada, mais ça n'a pas été trop parlé parce que c'était juste une jeune fille, qui s'est fait rapatrier du Canada. Il n'y a pas eu beaucoup de drames sur YouTube. Et maintenant, comme ça se passe en allemand et il s'agit de, je sais pas combien de personnes qui ont été rapatriées, ça fait du buzz. Voilà, ça fait du buzz. Bon, moi je vais donner mon point de vue comme d'habitude et je vis pas en Allemagne, je vis en Suisse. Donc je vais un peu vous raconter à peu près ce que moi je pense et qui s'est passé, d'accord? Allez, on se revoit tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin. Dit que j'ai causé avec eux, ils m'ont dit ça. Peut-être ils peuvent tomber sur ma vidéo, ils peuvent venir me dire que non, c'était plutôt ceci qu'on a eu comme problème. Mais je fais mon analyse à moi par rapport à ces deux mots. S'ils parlent déjà de contrat de travail, d'avocat, s'ils parlent déjà de douldon, contrat de travail ou de formation, ça repose sur la nouvelle loi qui est entrée en vigueur. Écoutez très bien. Car on doit retenir ceci. La loi, elle est très complexe et ambiguë. Très complexe. Ça veut dire quoi? La loi dit ceci. Si vous avez le douldon et vous trouvez un emploi ou une formation, ça peut toujours vous permettre d'être intégré, de vous réintégrer en Allemagne. Ça veut dire d'avoir un séjour en Allemagne. Ça veut dire quoi? Maintenant, il y avait des gens qui avaient déjà le douldon et là, ils se sont dit, youpi, nouvelle loi, je dois juste chercher un boulot, remplir quelques conditions et faire une demande pour rentrer dans le système, pour ne pas être déporté. Ok, parce qu'il faut que je précise pour ceux qui ne sont pas allemands, quand on te donne déjà un douldon, ça veut dire que tu as un pied dedans, un pied dehors. Quand on te donne ce douldon, ton asile a déjà été rejeté, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être tu as déjà fait appel, peut-être juste une seule fois et tu peux encore faire appel, mais ça veut... Alors, me voici de retour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, celle du Canada, comme j'avais compris, il semblerait qu'elle n'avait pas renouvelé sa carte d'identité ou son papier qui lui permettait de travailler. Voilà. Alors, maintenant, on revient à l'allemand. Il y a d'autres. Au début, j'ai vu une vidéo qui est en train de dire que, c'est Paul Biya qui a fait que on rapatrie les Camerounais. C'est Papa Kamto qui a fait qu'on rapatrie les Camerounais. Donc, en fait, Papa Paul Biya et Papa Kamto qui sont en train de dire qu'on rapatrie les Camerounais. Ok. D'abord, l'humeur africain, vous voulez changer, mais vous n'arrivez pas vous-même à changer votre mentalité. L'Africain, pour lui, c'est facile de juger d'autres personnes. Donc, c'est toujours en train de dire que c'est toi, c'est jamais moi. Non. Toi, c'est jamais moi. Alors, là-bas, à la base, c'est aussi quelque chose de motivation parce que j'ai dit que je veux motiver les jeunes Africains, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, voilà, n'importe qui. Moi, je veux motiver la peau noire, l'Africain. Alors, il faut d'abord, le premier pas, comme je t'entends sur ma dernière vidéo, c'est le caractère, c'est la façon de penser les choses. Quand quelque chose comme ça se passe, analysez, donnez votre point de vue, d'accord, mais arrêtez de dire toujours que c'est elle, mais c'est jamais toi. Arrêtez ça. On sait que la peau blanche est raciste aux noirs. On sait que la peau blanche n'aime pas les noirs. Mais ce n'est pas tous les blancs qui sont pareils. Comme aussi, l'Africain, il déteste son frère africain. Mais c'est pas tout le peuple africain qui est comme ça. Voilà. Donc, je sais que vous allez venir me dire que, toi, nanana, c'est pas mon problème, je donne mon point de vue. Donc, si t'as pas à me dire ou à me raconter, tu mets en bas tes commentaires. Comme j'étais en train de dire, le noir n'aime pas quand son frère noir avance. Or, le blanc, lui, il aime quand son frère blanc avance. Mais
Il y a des trucs peut-être qu'il va pas montrer, mais pour lui, si son frère blanc a pu faire ça, c'est pas son problème. Ou ils travaillent ensemble, ou il laisse son frère partir et fait son chemin. Mais la peau noire est toujours en train de dire que c'est toi. C'est toi. 80% du peuple africain dit toujours, c'est toi. C'est jamais moi. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre la faute sur moi? Pourquoi? Alors, d'abord, c'est un très, très grand problème pour l'Afrique. Un très grand problème pour le peuple africain. Donc, il faut essayer. Nous sommes en 2020. Changer la mentalité. Que ce soit au Cameroun ou en Europe. Changez votre mentalité. Notre père Paul Biya et Kamtola, ils vont se réveiller, ils vont dire que, les enfants, si. Donc, tout ce qui est négatif, c'est eux. Tout ce qui est négatif, c'est eux. C'est comme quand, par exemple, dans ta vie, il y a des choses qui se passent mal. Tu vas commencer à dire que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Non. Si quelque chose s'est passé mal, assieds-toi, réfléchis que ça s'est passé mal. Pourquoi? Réalise, fais le replay dans ton cerveau. Dans le cerveau, tu dis que qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Et après, si tu veux, tu mets le Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est pas le Seigneur qui a fait, par exemple, que tu n'as pas vendu aujourd'hui. Non. C'est avec le temps. Les trucs changent. Donc, il veut dire que, comme on vendait avant là, en 2020, on ne vend plus comme ça. Donc, c'est pas la faute du Seigneur, ni des présidents, ni des ministres. Je refuse pas qu'il y a des choses qui se passent que les ministres ne font pas. Je refuse pas. Mais il s'agit de beaucoup de choses que l'humain africain doit apprendre et doit accepter. Doit accepter et arrêter de toujours vouloir donner la faute aux autres personnes. Arrêtez ça. Alors, je reviens maintenant sur le sujet de l'Allemagne. Maman, on est en train de rapatrier les gens en Allemagne. Oui, on est en train de rapatrier les gens. Les blancs là n'aiment pas les noirs. Non. Les blancs là n'aiment pas les noirs. Maman, faites attention, pardon, si vous allez aux habits, que même si vous êtes où là, partez dans d'autres pays. Partez dans d'autres pays. Non. Oko, donc ça fait même 10 ans, 20 ans que je suis en Allemagne, il vient m'arriver comme ça chez moi. Non, c'est pas possible. Alors les amis, c'était un petit blabla fun. Alors, ce que moi je pense qu'il s'est réalisé en Allemagne, c'est que, comme je dis toujours, les Blancs ouvrent les portes aux Africains. Voilà. Les Blancs n'aiment pas qu'on les montre parce que eux, ce sont les champions de la tricherie. Voilà. Donc, première année, vous montez, deuxième année, vous montez, troisième année, vous montez, quatrième année. La 10e année, c'est eux qui commencent à prendre de votre habitude, votre mensonge, et eux détournent ça vers vous. Alors, ce qui s'est passé en allemand, de mon avis, de ce que je pense, c'est que comme dans chaque pays, comme par exemple en Suisse, quand tu entres en Suisse, je pense que tu as 5 ans. Tu entres avec, je sais pas quel papier par exemple, tu as 5 ans de demander de renouveler de renouveler ton papier ou de changer ton papier. Donc en fait, ici chez nous, c'est la mairie qui décide, la mairie et l'État qui décide si on change ton papier ou si on renouvelle ton papier. Donc, il veut dire si par exemple tu entres avec un F, ce sont les gens qui ont fui de leur pays, comme l'Eritrea par exemple. Ils fuient, ils disent qu'ils ont la guerre. Or, on sait que l'Eritrea n'a pas la guerre en ce moment. Donc, comme moi je sais, je vis pas là-bas, mais je pense qu'ils n'ont pas la guerre. Donc, ils entrent avec un F ou ils entrent avec un papier, voilà, qu'ils ont la guerre ou ils n'ont pas la guerre. Bon, je vais prendre l'exemple de F, pour ne pas trop faire compliqué. Tu entres avec le F, tu restes par exemple, je pense 5 ans, ça peut aussi, ça dépend hein, de quel canton. Tu restes 10 ans, on te renouvelle, ou on te donne le papier B. Voilà. Après le B, après les années, comme c'est dans chaque canton, c'est différent. Dès que tu arrives, tu fais tes années, on te renouvelle sur le C. Et maintenant, le C, à base du C, tu peux demander le passeport. Il y a d'autres qu'on les donne, il y a d'autres qu'on les refuse. Alors,
Pourquoi je prends la base de la Suisse? Parce que je pense qu'en Allemagne, c'est aussi la même chose qui s'est réalisée. Donc, tous ceux qu'on a rapatriés ou qu'on est en train de rapatrier, c'est qu'ils ont eu un papier de séjour. Il y avait, je pense, parce que l'Allemand, ils ouvrent toujours les portes de temps en temps, pas comme la Suisse. Donc, tu peux aller à l'ambassade du Cameroun, tu demandes le visa, peut-être on te refuse la première fois, la deuxième fois, on te donne, tu entres comme travailleur, étudiant. On te donne tout, mais maintenant, on t'a ouvert les portes. Le reste, c'est toi qui dois faire. On t'ouvre les portes, le reste, c'est toi qui dois faire. Donc, il veut dire que si ton papier commence à se périmer, tu as par exemple 3 mois sur les règles, souvent, comme je dis, dans chaque pays, c'est autrement. Tu as par exemple 3 mois pour renouveler ton séjour ou ta carte, pas ton séjour, ta carte, pardon, ou changer ta carte. Donc, si tu es entré, par exemple, étudiant et que maintenant tu fais un travail, tu peux prendre une carte de travail ou une carte qui prouve que tu travailles maintenant, que tu n'es plus étudiant. C'est ça qui s'est passé en Allemagne, je pense. Parce que ça peut pas être que tu es là et les gens, les Français, pardon, les Allemands, ils viennent et te prennent de ta maison, de ton travail, juste comme ça. Parce que nous sommes dans une loi qui est très forte. Dans la loi de l'humain, c'est très très fort. Donc, il veut dire que il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui ne cloche pas. Ça peut pas être que on rapatrie juste comme ça. Non, ça peut pas. Il y a quelque chose toujours derrière. Les gens vont dire qu'ils sont racistes. Je pense pas que c'est le racisme qui joue là maintenant. Parce qu'il y a les blancs qui sont dans la police, ils sont mariés aux noirs, aux africains. Donc, je pense pas que c'est... En fait, même, ce n'est même pas deux fois le problème de la police. C'est le problème, c'est comment on va dire, donc c'est pas la police qui décide, c'est l'État qui décide. C'est l'État qui donne les devoirs, on va dire comme ça. Bon, aujourd'hui, là, il y a tac qui doit partir. C'est pas la police. Arrêtez aussi de vous mettre souvent dans la police, de toujours accuser aussi la police. C'est pas toujours eux. C'est vrai qu'il y a les policiers qui sont dégueulasses, qui sont méchants et tout. Je refuse pas. Mais à ce cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et moi je me dis ce sont les règles qui se sont pas bien passées, que nos frères, nos sœurs camerounais n'ont pas effectué, où ils se sont dit que bon, comme ils sont là, il n'y a pas trop à faire, ou on les a pas bien conseillés, ou il y a beaucoup de trucs. Donc moi, pour la fin, parce que je vais pas trop parler, ceux qui sont en Allemagne et qui disent que non, c'est pas vrai, les commentaires, j'aime les commentaires, j'aime les likes, abonnez-vous, partagez ma vidéo. Donc, j'ai dit je ne vais pas trop parler à cause de ce sujet, c'était juste... comme je t'ai en fait dit, c'était juste pour pour dire à peu près comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui vont dire que « Oh, on ne nous est pas informés », moi, j'aime pas lire. J'aime pas lire. Si je lis, j'avais lu un livre qui était comme ça. C'était un livre qui était intéressant, ça parlait de l'entreprise. J'avais lu ça, pardon. On sait que nous, les Noirs, on n'aime pas lire. On n'aime pas. Quand il s'agit de lire, tu préfères rester à la télé ou bien tu préfères faire quelque chose d'autre. Mais lire là, non, ne sont pas là-dessus. Mais lire, c'est souvent bien. Moi, comment je fais? S'il y a quelque chose qui m'intéresse, je m'en vais sur Internet. L'Internet, c'est coupé, c'est pas comme le livre, boum. Il y a ce qui est très important parce que moi j'aime les trucs qui sont importants pour l'humain. Donc tu prends l'internet, tu écris règles de l'Allemagne, tu lis. Là, tu sais ce qui t'attend. Ou si tu veux pas aller lire les informations, tu pars à YouTube. YouTube, il y a tout. YouTube, il y a tout. De nos jours, il y a tout. C'est plus quand YouTube que les trucs se cachaient, que YouTube disait que non, ça va pas montrer. YouTube, il y a tout. Donc, tu passes YouTube, tu écris, tu vas voir peut-être il y a 10 personnes. Tu prends la personne qui a peut-être plus de likes ou bien plus de vues même c'est mieux, plus de vues. Tu commences à regarder. Je suis pas content de ce qui se passe en Allemagne avec nos frères, nos tantiers, nos mamans, nos oncles, tout ça. Je suis pas content, mais
Il faut pas juste regarder d'un côté, il faut regarder des deux côtés. Je vais vous mettre une vidéo d'une dame qui parle, je pense qu'elle est en Allemagne, elle parle des règles de l'Allemagne et et je vois que bon, elle est pas parfaite, voilà, bon, elle est pas parfaite. Pied des lions. Quand on te donne ce double, donc ton asile a déjà été rejeté, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être tu as fait appel, peut-être juste une seule fois et tu peux encore faire appel, mais ça veut déjà dire que ton asile tremble. C'est déjà le tremblement de terre. Il faut d'abord savoir une chose, on ne peut pas te rapatrier si on ne t'identifie pas. Donc, si tu n'as pas été identifié, qui veut dire quoi? Si on n'a pas la preuve que tu es Camerounais ou Nigérien ou je ne sais pas de quel pays, on ne peut pas t'envoyer dans ce pays. Et pour t'identifier, il te faut une carte d'identité ou un passeport. C'est ça qui peut t'identifier. Qu'est-ce qui se passe? Avant, ils étaient tous sages, personne ne s'identifiait aussi facilement. Les Allemands aussi, ils ont réfléchi, comment est-ce qu'on va faire pour les identifier? Comment est-ce qu'on va faire? C'est là qu'ils sortent la nouvelle loi d'intégration par une formation ou par le travail, même si tu as un double. C'est comme ça. Que ça soit au Maroc, que ça soit en Amérique, écoutez d'abord les règles. Parce qu'au Cameroun, on aime faire, il y a comment je veux dire, il y a les boîtes qui proposent les familles, les jeunes et tout ça d'aller dans les autres pays, mais ils ne vous disent pas exactement ce qui se passe. Comment c'est? C'est pour ça que moi, je dis à mes frères et sœurs, si vous voulez vous dire que je suis méchante, mais c'est quelque chose que prenez en cœur. Avant d'aller dans un pays, cherchez le travail. Si vous je sais que c'est pas facile de trouver le travail, mais faites vos économies. Ne prenez pas l'avion pour venir souffrir dans un pays peut-être qui ne va pas te plaire. Ou c'est un pays que tu voulais même pas, mais tu es parti juste par exemple parce que tu as eu le visa facile, ou bien parce que c'était je sais pas quoi. Non. Travaille, garde ton argent. Prends ton visa. Si tu as même des amis ou je sais pas quoi, tu prends 3 mois. Tu regardes si la vie ou si le pays te plaît. Vraiment, c'est quelque chose que je vous donne en cœur. Si la vie sur le pays te plaît, moi j'ai connu des amis qui sont venus et sont repartis au Cameroun. Ça m'a fait mal parce qu'on s'entendait bien et tout. Et la vie c'est comme ça. Maintenant ils sont au Cameroun, ils s'en sortent même mieux qu'ici maintenant. Les gens les disaient que oh vous êtes venus, on vous a rapatriés et tout. Ils s'en fichent, ils s'en fichent. Donc vraiment, avant d'aller dans un pays, méditez ce pays. Réfléchissez ce que vous pouvez gagner ce que vous pouvez gagner de ce pays, pas ce que ce pays peut gagner de vous. Non, ce que parce que vous partez, c'est vous qui partez et ce n'est pas le pays qui vous appelle. Alors mes loulous, c'était juste une petite vidéo. Vous voyez que je veux même déjà pleurer parce que ça me touche vraiment ce qui se passe en Allemagne. S'il vous plaît. J'attends mes pouces, voilà. N'hésitez pas vraiment de laisser les commentaires. Abonnez-vous, partagez ma vidéo comme l'avion. Et on se dit à la prochaine. Bisous.